Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice. En fait, on va travailler des phrases conjuguées au futur proche, au futur simple et au futur antérieur. Notre objectif, c'est de bien distinguer la différence entre les trois temps du futur. Je vous rappelle que je vous ai préparé une vidéo d'introduction à ces sujets. Donc, si vous ne connaissez pas encore les temps du futur ou si vous ne connaissez surtout pas la structure de chaque temps verbal, je vous invite à regarder la vidéo que je vais vous laisser ici en haut et aussi dans la description de cette vidéo. Et après, vous revenez pour regarder cette vidéo. D'accord? Et avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc, avant de commencer, qu'est-ce qu'on va faire? On aura, donc, j'utilise normalement un stylo, 4 couleurs. Je vais utiliser une couleur pour le présent, une pour le futur proche, une pour le futur simple et la dernière pour le futur antérieur. Comme ça sera plus facile d'identifier chaque ton verbal. Ce que je vous invite à faire, à chaque fois que je vous donne la phrase au présent, arrêtez la vidéo, laissez en commentaire les trois phrases. La phrase est faite au futur simple, antérieur et proche, et après vous continuez la vidéo pour vérifier si vous avez bien écrit. Comme ça, vous pouvez vous entraîner. Eh bien, la première phrase, ça sera, donc le présent, je vais utiliser le bleu. Donc, je finis mon rapport, ce soir. Je finis mon rapport ce soir. Ici, c'est le présent avec une idée du futur. Pourquoi? Parce qu'on a l'expression ce soir ici qui marque aussi les temps. Le verbe utilisé, c'est le verbe finir, ici conjugué au présent. C'est un verbe du deuxième groupe. Ici au présent. Pour le futur proche, je vais utiliser le verbe. Donc, vous vous rappelez? Donc, on a le sujet plus le verbe aller conjugué au présent. Le verbe principal à l'infinitif, je vais finir mon rapport ce soir. Ensuite, on a les futurs simples. Je vais utiliser le noir. Donc, le verbe principal conjugué au futur simple, je finirai mon rapport. Ici, allons-y changer un petit peu. Pourquoi? Car je veux donner l'idée des hypothèses, incertitudes. Ici, je vais finir mon rapport ce soir, c'est plutôt certain. Donc ici, juste pour changer un petit peu, au lieu de dire ce soir, je pourrais dire je finirai mon rapport demain. Je pourrais utiliser encore le ce soir, oui, mais peut-être si j'ai le temps, si rien ne se passe, donc je finirai ce soir. Sinon, je finirai demain. Le matin, l'après-midi, les soirs, je ne sais pas, mais plutôt demain. Donc, c'est pour ça que c'est bien d'utiliser parfois cette incertitude quand on utilise le futur simple. Et finalement, le futur antérieur. N'oubliez pas, le futur antérieur, c'est justement pour anticiper une action dans le futur. Donc, je peux utiliser ici le verbe finir. Normalement, il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Donc, je vais utiliser les rouges. Donc, ici, l'auxiliaire, c'est avoir, commence par voyelle. Donc, j'aurai le verbe avoir au présent. Le parti passé, fini. J'aurai fini mon rapport. S'il anticipe une autre action, et ici je n'ai pas une action future, je vais anticiper les temps. Donc j'aurai fini mon rapport avant ce soir. Et alors, dites-moi en commentaire, vous avez bien réussi à faire les phrases? Donc, je finis mon rapport ce soir, présent.
Je vais finir mon rapport ce soir, futur proche. Je finirai mon rapport, je peux dire ce soir, mais ici juste j'ai changé pour vous montrer cette incertitude. Je finirai mon rapport demain, futur simple. Et j'aurai fini mon rapport avant ce soir, donc le futur intérieur. Je vous donne une deuxième phrase, n'oubliez pas, hein, je vous donne la phrase au présent, vous arrêtez un petit peu la vidéo, vous essayez de laisser les phrases en commentaire et après vous revenez pour vérifier si vous avez bien réussi. Donc, si je vous dis présent, hein, nous partons du verbe partir, c'est un verbe du troisième groupe, un verbe irrégulier. Donc, nous partons en vacances la semaine prochaine. Donc, je vais écrire un petit peu plus petit pour que je puisse utiliser seulement une ligne. Donc, nous partons en vacances la semaine prochaine. Nous partons en vacances la semaine prochaine. N'oubliez pas, arrêtez la vidéo un petit instant, essayez de faire donc les phrases au futur proche, simple et intérieur. Et après, on continue la vidéo. D'accord? Bien. Donc, ensuite, on va utiliser le futur proche. Ici, je vais utiliser plutôt le verbe. Donc, nous, mon sujet, le verbe aller, conjugué selon mon sujet, donc nous allons, le verbe principal à l'infinitif, donc nous allons partir en vacances la semaine prochaine. Voilà, j'ai déjà mon futur proche. Maintenant, on va écrire au futur simple. Donc, on a donc le verbe principal, c'est le verbe partir. Donc, nous partirons en vacances la semaine prochaine. Si je souhaite changer, justement parce qu'ici, pour donner cette incertitude, la semaine prochaine, c'est assez long, hein? Donc peut-être quelque chose va m'empêcher de partir. Mais je pourrais dire, par exemple, nous partirons en vacances en juillet, en août. Donc vous pouvez utiliser le mois prochain. Donc si je dis quel est le mois de l'année, donc là, il y a au moins, si on ne considère pas le mois de février, en moyenne 30 jours. Donc, c'est-à-dire que c'est imprécis parce que je n'ai pas la date exacte. Donc là, c'est aussi le futur simple. Et finalement, le futur intérieur. Mais ici, il n'y a aucun souci, hein. Je ne vais pas utiliser cette phrase normalement. Donc, je vais utiliser nous. Je vais changer la couleur. Nous serons. Pourquoi? Parce que le verbe partir se conjugue avec être. Donc, nous sommes partis. Donc, nous serons partis avec S. Détail. S'il s'agit d'un groupe qui est de femmes, moi, en tant que femme, s'il y a un groupe composé seulement de femmes, il faut la marque aussi du féminin plus le pluriel. Si c'est un groupe seulement d'hommes ou mixte, donc là, partie masculin pluriel. N'oubliez pas de faire l'accord correctement. Donc, nous serons partis en vacances. N'oubliez pas, c'est une action qui anticipe une autre. Ici, je peux faire comme ici. Nous serons partis en vacances avant la semaine prochaine. C'est une possibilité. Donc, nous serons partis en vacances avant la semaine prochaine. J'anticipe. Je vais utiliser avec un verbe différent juste pour illustrer, d'accord, qu'il y a une deuxième action. Donc, par exemple, nous serons partis en vacances quand tu reviendras. Tu reviendras. Reviendras, c'est le verbe revenir au futur simple. Donc, reviendra. Je vous approche un petit peu. Quand tu reviendras. Ici, c'est justement pour montrer que je parle à quelqu'un. Je parle de ma famille, moi. Donc, nous serons partis en vacances. Et quand tu reviendras, on sera déjà parti. Donc, c'est pour illustrer la situation. D'accord? Donc, pensez à ça aussi. Les détails sont super
important. Bien, on va continuer notre troisième exemple. N'oubliez pas, présent, nous partons en vacances la semaine prochaine. Il y a une idée du futur déjà parce qu'il y en a une précision des temps dans le futur. Nous allons partir en vacances la semaine prochaine, futur proche. Nous partirons en vacances la semaine prochaine, futur simple. Et nous serons partis en vacances quand tu reviendras, donc le futur antérieur. Mais je pourrais dire, nous serons partis en vacances avant la semaine prochaine. Une dernière phrase, donc, si je vous dis, ils achètent une nouvelle maison. Ils achètent une nouvelle maison. N'oubliez pas que le verbe acheter prend un accent grave quand il est conjugué, soit au singulier, soit à la troisième personne du pluriel. Ils achètent donc une nouvelle maison. Donc arrêtez la vidéo et essayez de faire vous-même et après on continue. D'accord? N'oubliez pas, l'objectif c'est que vous aussi, vous puissiez vous entraîner. Donc, au futur proche, on aura ils vont, troisième personne du pluriel, ils vont acheter, à l'infinitif, il n'y a pas d'accent, donc ils vont acheter une nouvelle maison. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, c'est le moment. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ah, et pensez aussi à devenir membre de la chaîne, comme ça vous allez m'encourager à continuer. Bien. Ensuite, le futur simple. Ils achèteront, vous voyez que le son il est plus ouvert, donc achèteront avec ONT, pas de S, parce que sinon c'est la première personne plurielle, ici c'est la troisième. Ils achèteront une nouvelle maison. Et finalement, on a le futur antérieur. Par exemple, n'oubliez pas, l'objectif c'est d'anticiper une action. Donc ici, je vais reformuler un petit peu. Vous avez énormément de possibilités, mais voilà, je vais vous donner une. Donc, ils auront, le verbe avoir aussi, ils auront acheté, participe passé, donc l'accent, seulement l'accent aigu à la fin. Ils auront acheté une nouvelle maison, mais quand ils auraient acheté, donc une nouvelle maison avant la fin d'année. La fin d'année, donc, c'est-à-dire que j'ai déjà la fin d'année qui s'approche et je vais anticiper la fin d'année. Donc, ils auront acheté une nouvelle maison avant la fin d'année. Voilà, donc, ils achètent une nouvelle maison. Présent. Ils vont acheter une nouvelle maison. Futur proche. Ils achèteront une nouvelle maison. Futur simple. Ils auront acheté une nouvelle maison avant la fin d'année. Futur antérieur. Donc, en bleu, le présent. En vert, le futur proche. En noir, le futur simple. En rouge, le futur antérieur. N'oubliez pas de me laisser en commentaire vos réponses. Ou alors, je vous propose d'essayer de créer donc une phrase au présent et à partir de cette phrase, de la réécrire au ton du futur. Merci beaucoup et à la prochaine!